Bonjour, dans ce nouvel épisode, on va recevoir Sébastien qui va vous parler un peu plus de lui pour que vous puissiez le découvrir. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Gosset et j'ai été invité à vous parler un petit peu de moi. Alors je suis né dans les années 70 et j'ai donc grandi avec le skateboard, la musique des années 80 et la télé, ce qui a été ma plus grande source d'enseignement. Alors ça c'était à l'époque où il n'y avait que 3 chaînes et qu'on ne savait pas laquelle choisir tellement tout était intéressant. Vous voyez les gamins dans Stranger Things, j'étais un peu comme eux, on n'avait pas de smartphone et on utilisait nos talkie-walkie pour dialoguer entre nous. Mes parents étaient des geeks pour leur époque, ils étaient très branchés électroménagers et on avait même un interphone dans la maison pour que les parents nous réveillent le matin sans avoir à monter dans les chambres. Enfin bon bref, ils m'ont transmis le goût des gadgets. Je suis un passionné de glisse, snowboard, windsurf, mais c'est surtout la technologie qui me passionne depuis que j'ai 8 ans. J'ai vu cette technologie entrer dans nos vies, ça a commencé par des jeux comme Pong, Merlin ou Simon, ce qu'on avait à Noël. Et puis aussi les fameux Game & Watch auxquels on jouait à la récré en CM2. Quand je pense à combien ça vaut aujourd'hui ces trucs-là, j'ai envie de retourner chez mes parents, dans leur grenier, pour voir s'il n'y a pas des trésors qui traînent. Il y a une citation de Pierre Desproges qui me définit bien à travers mon côté débrouillard, qui cherche toujours une solution alternative au problème. Il disait, pour lutter contre le mal de mer, sucez une noix de muscade, alors sans l'avaler parce que c'est toxique, et si vous n'avez pas de noix de muscade, allez-y à vélo. C'est un humoriste décalé qui m'a beaucoup inspiré et qui disait que les diplômes sont faits pour les gens qui n'ont pas de talent. Alors même si je vais avoir bientôt 50 ans, je me sens pas vieux parce que j'ai la chance de travailler dans le monde de la tech et que j'ai toujours conservé cet esprit curieux que j'avais quand j'étais gamin. Niveau boulot, je suis un vieux de la vieille parce que ça fait maintenant 23 ans que je travaille au sein de la même entreprise, même si elle a beaucoup évolué ces dernières années. J'ai commencé comme technicien réseau et système, et je suis aujourd'hui responsable des systèmes d'information au sein du groupe Innovages. Alors ça peut paraître un petit peu vague comme intitulé de poste, donc si je veux être plus précis sur mon travail, on va dire que je suis une espèce d'interface entre les clients, mes collègues techniciens, commerciaux ou administratifs, les fournisseurs, enfin bref, j'interviens à beaucoup de niveaux. Entre la conception de notre infrastructure cloud, son mode de commercialisation et son maintien en conditions opérationnelles, je dois également m'assurer de la montée en compétences de mes collègues. Je les accompagne au quotidien sur le support technique, en hotline ou en après-vente. J'assure également les fonctions d'avant-vente, d'audit technique, de conseiller numérique et de chef de projet pour nos clients, principalement des PME qui n'ont pas de ressources informatiques en interne. En tant que chef d'équipe, je veille au suivi de l'activité technique et commerciale. On est une petite agence de 6 personnes située à Nevers et je veille à ce que chacun se sente bien dans son travail, veuille s'impliquer et soit au courant de tous les projets en cours. Je construis les projets d'infrastructure avec les clients et je m'assure qu'ils soient bien menés. Dans une carrière aussi longue que la mienne, on a fatalement pas mal de success stories qui nous marquent. Alors si j'oublierai jamais le soulagement des clients quand on les sauve d'une perte totale de leurs données juste parce qu'ils ont été négligents et qu'ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit, je n'oublierai pas non plus les nuits passées avec mes collègues à déployer des trésors d'idées improbables pour remonter des serveurs en rade. Mais ma plus belle histoire professionnelle ne sera pas technologique ni même technique, mais elle sera humaine. C'était quand un client, alors il n'était pas à l'époque, est venu nous voir démuni parce que son système d'information flambant neuf ne fonctionnait pas. L'installation comportait 2 sites, chacun avec un serveur qui ne communiquait pas bien avec l'autre. Le prestataire logiciel bottait en touche, tout comme leur prestataire infra. Il a fallu en un temps record déjà prouver qu'on était capable de remettre tout ça sur pied, en expliquant de manière détaillée tout ce qu'on comptait faire. Il fallait installer une confiance suffisamment forte pour que le client décide de nous confier les clés du camion, il n'y avait pas le choix. On a tout cassé, tout remonté, et le système est toujours debout aujourd'hui, des années plus tard. Pour moi, il est là l'indicateur de la réussite, c'est la confiance gagnée chez le client. Il y a le passé, le présent, mais il y a surtout l'avenir. Je l'ai dit, je suis un homme de projet et je supporte pas de stagner dans mon travail, de rester plan-plan dans mon coin, à faire toujours les mêmes choses. J'ai la chance d'avoir un métier où j'apprends et je découvre des nouveautés chaque jour. Je m'intéresse beaucoup au Web 3.0, ce qui se dessine en ce moment. Le Web première version, c'était le contenu. Trouver de l'information, on était dans la relation entreprise vers le particulier. Le Web 2.0 qu'on utilise aujourd'hui, il est démocratique, c'est les réseaux sociaux, les échanges entre particuliers, avec des plateformes de services ou les marketplaces.
Le Web 3 qui se construit en ce moment, il est plus centré sur la personne, moins anonyme, plus contextuel. L'idée, c'est que l'information elle soit plus pertinente. Et puis, c'est le point d'entrée du Web 4, celui qui effraie autant qu'il fascine. Le web du film Ready Player One ou de la série Upload, où on voit des gens qui ont une vraie vie numérique dans le métaverse, ces environnements virtuels auxquels on commence à donner une existence réelle aujourd'hui, celui où vous achèterez une maison pour votre avatar au même prix qu'un vrai bâtiment en pierre. C'est malheureusement ce qu'on est en train de construire aujourd'hui pour satisfaire le besoin insatiable des gens pour les choses inutiles mais indispensables. Alors pour en revenir au Web 3, moi je m'intéresse particulièrement à la cybersécurité. C'est un enjeu actuel et encore pour les 3 prochaines années. Et je m'intéresse également à la blockchain, alors non pas pour les crypto-monnaies parce que ça n'a pas vraiment réussi à me convaincre, mais plutôt pour tout ce qui est contrat et le fait de pouvoir sceller des informations pour en garantir l'authenticité. Je pense que l'avenir anti-fraude est là, à la condition de pouvoir garantir l'intégrité du système, ce qui pour l'instant n'est pas le cas parce qu'on a vu qu'on pouvait détourner des crypto-monnaies à cause de bugs par exemple. Je pense que notre monde, numérique ou pas, est devenu tellement complexe qu'on devrait sérieusement revoir certains principes de base et arrêter de pondre des usines à gaz. Bon voilà, j'arrête un petit peu avec mon discours alarmiste parce que je reste avant tout un grand optimiste. Je pourrais vous parler des heures de mon métier tellement je suis passionné, mais à un moment je vais vous saouler et j'aurai pas mes 5 étoiles. Je rigole avec ça parce qu'on est tous devenus un peu des campings ou des hôtels avec ce système de notation omniprésent. Voilà, ainsi s'achève le petit podcast de Sébastien, sur une petite pointe d'humour qui me caractérise, parce que je reste persuadé qu'on peut être très sérieux au travail tout en aimant rire. Allez, à bientôt pour de nouveaux projets.